Bienvenue sur Info 83, Côté Sport, l'émission sportive varoise. Alors je rigole parce que c'est une redondance qu'on a fait en principauté dans le fil. Euh, Principauté. On en parlera de Monaco avec notre rédacteur en chef Yves Mérins, journaliste, grand reporter qui a travaillé à Nice Matin, Var Matin, plein d'autres également journaux, quotidiens, des médias, des télévisions, l'OMTV notamment. Que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs, voilà, et une expérience, une expertise sur le sport. On va parler donc effectivement de la reprise du championnat de France de football, puisque c'est un magazine, on n'était pas là au début, on était en vacances plus exactement. On va parler des transferts, on va parler donc de la Ligue 1, on va parler également du championnat national 2, ça nous intéresse, puisqu'il y a 3 clubs ici dans la région, le Sporting Toulon. Et puis hier 83 également, Fréjus, on va parler de moto, on va parler de Formule 1, des JO paralympiques, le rugby également, le RCT, le tennis, le volleyball féminin, bref, c'est riche, ça va bien Yves Et le Mérins? programme, ouais, ça va très bien. Toujours quand je vous retrouve, c'est que ça va très bien. Qu'est-ce Donc qu'il est c'est un flatteur, agréable moment à comme je, passer avec vous. comme je me sens bien quand vous êtes là aussi. Flagornerie donc mise à part, on va tout de suite parler... Sincérité. Sincérité. On va parler tout de suite du Messi qui est arrivé. Alors bon, bien sûr, tout le monde l'a fait ça. Le Messi est arrivé, on l'attend comme le Messi. Lionel Messi dans le championnat de France, Ligue 1. Ah, c'est la grande nouvelle de l'été parce que Hmm. c'est quelque chose à laquelle on ne pouvait pas s'attendre. Non seulement parce que Messi était marié, on croyait à vie avec Barcelone, mais en plus de l'attirer dans un championnat français qui est quand même, à part le PSG, d'une, j'allais dire, pas médiocrité, mais assez moyen quand même. Donc, voir Messi sur les terrains de la Ligue 1, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Quel va avoir enfin, quels vont être les effets de cette arrivée? Est-ce que les joueurs vont relever leur niveau face à un joueur pareil? Est-ce que ça va augmenter la qualité du championnat de France, des Non, matchs? je pense pas qu'ils vont relever leur niveau. J'espère surtout qu'ils vont pas être ridicules parce que c'est quand même un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur. Donc, il va falloir s'adapter à cette qualité-là. Et je pense qu'il n'a rien perdu avec les années. Donc, c'est pas ça le choc Messi. Ça va être sur ce qui se passe autour des terrains, quoi. J'ai vu hier l'arrivée du car à Reims, 2000 personnes devant l'hôtel des Parisiens, quoi, pour voir Messi 10 secondes. C'est ça, Messi. C'est la folie. C'est un grain de folie qui s'est abattu sur le championnat de France. Et puis pour le Paris Saint-Germain, c'est peut-être la garantie de décrocher l'étoile enfin de la Ligue des Champions. C'est pas la garantie, c'est une chance de plus de la décrocher. Mais il Hmm. n'y a aucune garantie à ce niveau-là parce qu'il y a quand même 5-6 clubs qui sont du même niveau, qui ont très bien travaillé aussi, qui se renforcent, qui ont autant de moyens que le PSG. Donc je pense que c'est ouvert, mais sans plus, quoi. Voilà. En Et tout en plus, on ne sait pas si le PSG va garder toutes ses forces puisque on ne sait pas ce qui va advenir de Mbappé. Oui, Donc, à l'heure où nous parlons, oui, on n'en sait rien. effectivement, Mbappé qui doit partir en principe au Real de Madrid, en tout cas du côté de la presse espagnole, c'est acté. Oui, On mais en enfin, c'est parle. pas la presse espagnole qui a la vérité dans cette affaire. Eux, bien sûr, qui veulent récupérer un grand joueur. Bon, mais bon, c'est loin d'être fait. C'est une partie de poker menteur et il y a plus de menteurs que de poker dans cette histoire. Voilà. En tout cas, Messi qui a joué son premier match hier, qui a fait un bon début. Devant des dizaines et des dizaines de télévisions dans C'est le monde fou, hein. entier, c'est incroyable. Moi, j'ai bien aimé que ça se passe à Reims, parce que j'ai bien aimé ce clin d'œil, parce que bon, je fais partie de l'ancienne génération. Tous les Et, rois pour, sont intronisés aussi et, là-bas et aussi. puis c'est surtout que tous les premiers rois du football ont été intronisés à Reims, hein. Moi, je parle de l'époque de Copa, Copa. Fontaine, Vincent, etc., Colonna dans les buts. Et puis, c'est Reims qui a été, qui a été présent lors des premières finales des vainqueurs, des champions Hmm. de la Ligue des Champions, qui s'appelait pas la Ligue des Champions à l'époque. Donc c'est un beau clin La d'œil. Coupe des clubs champions, c'était. Voilà, Ouais. voilà. Donc c'est un beau clin d'œil que ça se passe à Reims, quoi. Voilà, pour moi, ça veut dire quelque chose. En tout cas, Messi il a joué simple. Voilà, normal. D'une simplicité déconcertante. Et puis donc le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 2 buts à 0 avec un doublé alors, peut-être pour son dernier match de Mbappé. Et surtout avec un but de la tête, un deuxième en 2 matchs, alors qu'il n'avait probablement jamais mis une tête de sa vie en Ligue 1. Et tout d'un coup, il marque 2 buts de la tête. Alors, franchement, c'est un joueur fantastique qui a été traîné dans la boue à la fin de l'Euro quand il a manqué son tir au but. Sur les réseaux sociaux,
que je ne fréquente pas, mais dont j'ai des échos, ça a été un scandale. Franchement, on a de la chance d'avoir un joueur comme ça, profitons-en, que ce soit en Ligue 1 ou en Liga, mais en tous les cas, avec l'équipe de France, il faut en profiter, puis il va continuer à nous offrir des titres. On va voir le tableau des résultats de cette journée de Ligue 1. Donc ça avait commencé le vendredi avec la victoire de Lyon à Nantes. L'OGC Nice qui a écrasé Bordeaux 4-0. Je les trouve meilleurs sans public finalement, hein. 4-0 contre Bordeaux. Bordeaux que l'OM n'avait pas pu battre. Donc non, c'est une belle équipe, c'est un beau projet avec des dirigeants Ineos qui ont l'habitude de réussir dans tous les sports dans lesquels ils viennent. Je pense au cyclisme, et puis d'autres. Donc je crois qu'il y a un très beau projet à Nice, mais bon, il s'est passé ce qui s'est passé. On attend avec impatience les résultats de l'enquête et on va voir. Mais moi, si j'avais une petite pièce à mettre, je mettrais sur une victoire de l'OM 3-0 sur tapis vert. Parce qu'il n'y a pas de Marseillais il n'y a pas de supporters marseillais qui sont impliqués dans l'histoire des tribunes de Nice. Et un envahissement du terrain, ça se paye. Les réactions justement de l'équipe dirigeante du staff technique de l'OM dans ce match Nice-Marseille. Bon, vous savez que je ne fais pas partie des grands supporters de Sampaoli. Pour son comportement, après ses idées. Vous m'avez dit d'aller vous chercher. Bon, moi, je viens vous chercher. Oui, non, j'aime pas parce que je pense qu'un entraîneur, il a aussi un rôle d'éducateur. Et j'aime pas cette espèce ces gesticulations sans arrêt sur le terrain. Il y a des enfants qui regardent. Comment vous allez les calmer après s'ils ont le même comportement sur le terrain de football? Donc, j'aime pas ça. Je partage pas non plus forcément ces idées. On est revenu dans du Bielsa bis. C'est-à-dire, c'est la folie. Alors bon, c'est bien la folie, ça va durer 2-3 mois. Et puis ça va faire comme Bielsa, quand les joueurs seront rincés à Noël, quand ils commenceront à plus supporter ces cris et ces hurlements, ils vont faire comme avec Bielsa, ils vont lui tourner le dos, et ça sera une deuxième partie de championnat très médiocre. Moi, je la vois comme ça, la saison. Maintenant, peut-être que ça va pas se reproduire et qu'ils vont aller au bout. Allez, on revient au résultat de cette journée de Ligue 1. Donc Nice qui a battu Bordeaux. Nice... Pas mal, Nice. Nice, ça tourne bien. Et puis, bon, ils ont récupéré un bel entraîneur, un champion de France, qui rêvait de venir à l'OM. Je pense que les Marseillais ont été bien inspirés de le faire signer. Bon, ça sera peut-être pour plus tard. Marseille qui s'impose face à Saint-Etienne, 3-1. Ouais. Belle prestation des Marseillais également. Dans un vélodrome en folie. Ouais. En folie. De Vous nouveau. Non, je n'y étais pas parce que il y a encore des restrictions au niveau du nombre de places en presse, etc. Donc je laisse ceux qui travaillent maintenant puisque je suis un peu en retraite côté journal. Donc je laisse les gens travailler tranquillement. Mais dès qu'on pourra de nouveau fréquenter la tribune de presse, je serai là avec grand plaisir. Pour voir effectivement l'ambiance du vélodrome unique. Monaco qui est allé s'imposer à 3. 2-1, ça fait partie des clubs de la région également, même si c'est pas le même pays. Non, mais minimum syndical, et puis surtout, ça commence à mettre un petit pansement sur les plaies de la Ligue des Champions, puisque Monaco, après un match superbe, je trouve, s'est fait éliminer au Shakhtar Donetsk. Donc, il va être reversé dans la deuxième Coupe d'Europe. C'est un peu dommage pour le football français. Football français qui d'ailleurs perd des points à l'indice UEFA et qui se retrouve derrière le Portugal maintenant. Donc on parle toujours du 5e championnat européen, mais pour le moment ils sont 6e sur les chiffres. Ouais. Et puis donc toujours ces résultats, on va pas tous les passer en revue. Donc Angers, qui est la surprise de ce début de saison. Il y a deux belles surprises, Angers et Clermont. Angers 2e avec 10 points, Clermont 3e avec 8 points. Bon, c'est des clubs qui doivent bien travailler pour être à ce niveau-là. Et puis je les mets en parallèle ou en opposition avec des clubs comme Bordeaux qui est 19e, Saint-Etienne 16e. Voilà, des grands clubs. Je pense qu'ils travaillent moins bien qu'à Angers et Clermont. On va regarder le classement avec Paris, déjà, qui s'installe à la tête de ce championnat. Logique, normal. Le Qatar domine. Voilà. C'est la grande leçon de ce début de saison, mais ils ont remis simplement les choses en place, quoi. Parce que c'était une anomalie que Lille soit champion devant Paris quand on compare les moyens des deux clubs. Donc voilà, ils vont écraser le championnat probablement. Et 12 puis, points déjà, 12 points effectivement. Ah oui, le plein. Ton plein, ouais.
Et puis les surprises de début de championnat, moi j'adore cette période avec Angers, Clermont, Ouais, qui caracole va mm. en deuxième et troisième position. C'est Ouais, bien, c'est ça, le c'est sympa. podium. Bon, ça va pas durer éternellement, mais c'est bien. Et les points qui sont pris ne sont plus à prendre, hein. Pour ces clubs-là, c'est très important de se mettre vite à l'abri, quoi. Alors, on a également Monaco qui est 14e, qui démarre mal. Alors, on en parlait tout à l'heure, Monaco qui sera d'ailleurs en Ligue Europa, pardon, dans le même chapeau que Lyon, avec Naples, Leverkusen, Dynamo Zagreb, Lazio de Rome, Olympiakos et Braga. Ouais, Portugal. le tirage au sort n'a pas été très clément pour les clubs français, hein, à part Lille qui s'en est bien sorti, mais sinon les autres clubs français sont pas à l'abri de. Il va falloir sortir des poules et c'est pas évident. Et même le PSG, hein, se retrouver avec City, Leipzig et Bruges, c'est pas du tout cuit quoi comme. Alors, en tout cas, les clubs de la région démarrent bien, puisqu'on a Monaco, bon, effectivement, on en a parlé 14e, En Ligue 1. et Marseille en Ligue 1, En ouais, Ligue c'est 1. ça, donc Marseille et Nice, 4e Nice et Marseille 5e. Oui, en attendant le résultat de Nice-OM, hein, parce que ça peut encore s'améliorer, hein. Si un des deux clubs a match gagné, ils vont monter à la deuxième place avec 10 points. Donc ça Voilà. peut être très sympa. Le tableau de la prochaine journée, on va jeter un regard vite fait avec Un Monaco-Marseille, très Monaco-Marseille. sympa. Mhm. Très sympa. Et Paris Saint-Germain qui recevra Clermont. Ouais. Et Nice qui va à Nantes, donc voilà, ça peut être. Mais non, mais c'est sympa comme rendez-vous. Le Monaco-Marseille va être riche d'enseignements. Ça vous plaît là, ce début de championnat de Ligue 1? Ça ne me déplaît pas. Bon, après, il y a des choses qui m'ont particulièrement déçu, ce sont les incidents de Nice-OM. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on n'aime pas voir sur un terrain de football ou dans un stade. Donc ça, c'est détestable. Et puis, il y a ce qui continue à miner ce football, c'est les problèmes de la VAR, quoi. À chaque fois, on perd un temps fou, les décisions sont un coup blanche, un coup noir, ils sont jamais d'accord entre eux. Bon, donc je trouve que c'est un feuilleton, ça fait un peu, c'est un feuilleton qui ne devrait pas exister. Alors, la solution, laquelle? Je sais pas. Peut-être que moi, je serais partisan que ce ne soit pas des arbitres qui soient dans le quart. Voilà, parce que entre eux, j'allais dire une secte, mais c'est pas le mot, mais c'est une famille très unie. Ils ont du mal quand l'arbitre du centre se trompe, à l'appeler ou à lui dire qu'il a tort, etc. Donc peut-être mettre des anciens joueurs, peut-être mettre des gens extérieurs, des gens qui connaissent les images, puisqu'il faut traiter les images en temps réel. Voilà, je pense que la VAR, c'est encore un problème au lieu d'être une solution aujourd'hui. D'accord. Bon, en tout cas, c'était mis en place pour éviter les erreurs d'arbitrage. Et ça les gomme pas, ça les gomme pas. et au contraire, les discussions sont encore plus passionnées parce que nous, les spectateurs, les téléspectateurs, on a les images depuis longtemps. Mhm. On n'était pas souvent d'accord avec les arbitres, et là, ça nous met pas sur la même longueur d'onde. Donc, c'est un problème de plus. Je vous ai parlé de ce début de championnat, savoir si il vous plaisait. Les débuts de l'Olympique de Marseille, puisque c'est le club le plus proche en Ligue 1, à une soixantaine de kilomètres de Toulon. Ça vous plaît, cette équipe marseillaise? Oui, elle me plaît. Je vais ramer dans le même sens que tous les supporters de l'OM, c'est-à-dire que il y a de la passion, il y a de l'envie. Mais moi, ce football complètement déséquilibré, ce football sans arrière latéraux. Bon, on a récupéré, enfin ils ont récupéré Lirola, donc ça va être déjà une première solution sur un côté. Et à gauche, il y a personne, alors qu'il y a un dénommé à ma vie, Toulonnais de naissance, qui pourrait faire l'affaire et une bonne affaire. Et ils l'ont prolongé pour pas le faire jouer, donc ça c'est encore une question que je me pose. Et puis jouer sans avant-centre, pour moi c'est tourner le dos au football, quoi. Je veux dire, on a beau m'expliquer qu'il y a une passion, qu'il y a de l'envie, que ça attaque de tous les côtés, tout ça. Non, quand il n'y a pas d'avant-centre, c'est une anomalie. Voilà. En tout cas, le mercato se terminera donc demain, mardi 31 août. Ouais. Le mercato, cet arrêt au 31 août, alors que le championnat a démarré depuis pratiquement un mois. Une autre anomalie. C'est une anomalie pour vous je aussi. pense que ça devrait s'arrêter au soir de la première journée et partir avec des effectifs. Avant le début du championnat. Voilà. Parce que là, on fausse deux fois le championnat. On fausse le championnat en août. Les équipes ne sont pas les mêmes fin août que début août. Donc, c'est pas normal. Et puis, on refausse le championnat en janvier pour les plus riches qui ont la possibilité de tout corriger en janvier. Donc, c'est pas normal. Et un championnat, ça doit avoir une unité. Ça doit partir de la première journée à la dernière journée. Alors qu'il y ait des dérogations pour un blessé grave. D'accord, je comprends ça. Mais on a la possibilité de changer toute l'équipe
fin août et en janvier. Donc c'est pas normal. On va passer au championnat de National 2 qui nous concerne ici dans l'aire toulonnaise, sur l'aire toulonnaise, avec le Sporting Toulon au Var, avec hier 83 FC, et puis avec Fréjus également, en tout cas dans le Var. Hein. Donc on a un début de championnat qui est pour les clubs du département, on va dire j'allais dire en demi-teinte. C'est un doux euphémisme. Je croyais que vous alliez me dribbler et ne pas parler de National 2 pour pas me mettre en colère, mais bon, franchement là, je suis désolé, mais là, on prendra l'attention après. Non, je me rappelle fin de saison dernière et début de l'été, on tirait des plans, enfin certains tiraient des plans sur la comète en disant qui de hier, Toulon ou Fréjus va monter en National 1. C'est vrai. C'était déjà le podium annoncé, tout ça. Aujourd'hui, hier est 8e avec 5 points. Toulon est 13e avec 3 points et Fréjus 14e avec 3 points, un match en moins néanmoins. On voit le classement, effectivement. Donc c'est quand même, on ne peut pas faire un bilan au bout de 4 journées, mais on peut c'est le début de championnat. On peut faire quand même un constat. Il ne faut pas s'énerver, Yves. Non, il ne faut pas s'énerver, mais on peut faire un constat que c'est très 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 décevant. Voilà, très décevant. Le Sporting avec 3 nuls et une défaite, je veux dire... On va regarder les résultats, si on peut avoir les résultats de la dernière journée, par exemple, avec Toulon qui s'est incliné à domicile. Eh oui, c'est ça le problème. Face à Lyon-la-Duchère. Ouais. Effectivement, Fréjus, lui, s'est imposé face à Marignane. Et hier, effectivement, qui a sauvé l'honneur de cette journée. Voilà. Alors, mais le classement, c'est pas ça. Mauvais départ pour les clubs du département. Très très mauvais départ pour les clubs du département, et quand on sait la difficulté de ce National 2 groupe C de monter, je pense que ça va faire tâche et ça va être compliqué de gommer tout ça. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a plus de mots à avoir, maintenant il faut des actes. Voilà. Ces gens-là ont monté des équipes, il y aurait des joueurs soi-disant d'excellent niveau, donc maintenant qu'ils le montrent et qu'ils nous prouvent qu'on peut leur faire confiance. Voilà, moi je me mets à la place de Tigana ou de Mourad Boudjelal. Ils ont travaillé, ils ont modifié en profondeur leur club, ils ont amené des staffs, et on leur renvoie pas la balle, quoi. Donc c'est pas bien, quoi. Je pense qu'il peut y avoir de graves crises si ça continue comme ça. Ouais, il ne faudrait pas que effectivement les mauvais résultats s'enchaînent. Mais en l'occurrence, pour la journée qui vient de se terminer, ça n'a pas été le cas pour les clubs du département. On va parler de toute autre chose. En ce qui concerne le football, je crois que on a fait le tour. Oui, on va dire un petit mot sur l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Oui, il y a Ronaldo, il y a Cristiano. Moi j'aime bien ça, j'aime bien cette image parce que revenir 12 ans après, au premier grand club de ses débuts, je trouve que c'est assez élégant, même si derrière il y a encore beaucoup d'argent, il y a beaucoup de choses. Il s'ennuyait à la Juve, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est ce que j'avais reproché, par exemple, un jour sur la chaîne de l'OM à Zinedine Zidane. Ça m'avait attiré les foudres de centaines de supporters. Parce que j'avais dit que la dernière année de Zidane, après Madrid, ça serait bien qu'il la fasse à l'OM, et même gratuitement, puisque je pense que ce bonhomme n'a pas besoin d'argent, tellement il en a gagné. Donc j'avais dit que ça aurait été parfait, qu'il vienne faire, ça aurait été un vrai geste pour celui qui est soi-disant le plus marseillais des Marseillais, mais qui n'a jamais porté le maillot de l'OM. Donc c'est quand même assez paradoxal. Il y avait une photo de lui sur la corniche de 10 mètres sur 10 mètres. Effectivement. Voilà. Pour moi, c'est pas un joueur emblématique de l'OM, quoi, Zidane. Alors c'est peut-être un Marseillais, d'accord, mais un vrai Marseillais footballeur de très haut niveau, il porte le maillot de l'OM, au moins une fois. Lui, il l'a pas porté. Donc, j'aime bien ce geste de Ronaldo d'avoir commencé à Manchester et de finir à Manchester. Voilà, c'est bien. Et j'aurais été très, très déçu qu'il porte le maillot de City, comme il en a été question à un moment donné, parce que il y a une très grosse rivalité United City, et c'est bien qu'il soit un peu fidèle à ses couleurs. Je pense que c'est un beau geste. C'est très élégant, et puis c'est même ça montre un bon état d'esprit de jeunes générations également. L'argent, oui, mais l'argent pas à tout prix non plus. Faut pas être naïf, mais il y a peut-être encore quelques valeurs, quoi. Voilà. On peut le mettre dans le positif. Nous allons parler de la Formule 1 maintenant, avec un Grand Prix pluvieux, très pluvieux. C'est un Grand Prix guignolesque.
Ouais. Voilà. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. À Spa-Francorchamps. À Spa-Francorchamps, bon, il pleut, bon, ça arrive souvent à Spa-Francorchamps, mais de là à faire tourner les voitures 2 fois 2 tours derrière la voiture de sécurité et d'entériner le résultat du Grand Prix alors qu'il n'y a pas eu de course, avec la moitié des points, certes, mais je pense que celui qui a pondu ce règlement, c'est quand même un drôle de farfelu, quand même. Parce que s'il n'y a pas de course, il n'y a pas de points. Voilà. Ou alors on remet la course au lendemain, ou 3 mois après, mais on ne fait pas semblant d'avoir fait une course. Il faut une Et- heure de course, hein, je crois. Oui, oui, mais là, il y a eu 2 fois 2 tours derrière la voiture Ouais. de sécurité. Donc, on a entériné la grille, quoi. Avec un, comme Pérez, qui lui s'est planté dans un des 2 tours, et qui alors qu'il était 7e sur la grille, il n'a même pas bénéficié de cette 7e place parce qu'il est parti dernier. Voilà, donc, non, franchement, Ouais. j'ai regardé un peu en zappant hier après-midi. Un public de folie, c'était plein, personne n'est parti. Pas de course. Même pas les joueurs, même pas les coureurs, pardon. Pas de course. Il y a certains pilotes qui ont dit qu'ils avaient honte d'avoir des points sans avoir couru, donc ceux-là, je les salue, les autres moins. Je pense à Verstappen qui, lui, dans le micro, criait c'est bon, je vois tout. Il était premier derrière la voiture de sécurité. Il dit je vois tout, lancez la course. Donc ça, c'est quand même une anomalie terrible. Et j'aurais pas aimé, mais s'il y avait eu un grave accident derrière ça, je pense qu'il aurait eu l'air fin, quoi. Donc, non, je pense que Il a gagné en tout cas, Verstappen. il a gagné. Il se Voilà. rapproche de Hamilton au classement général. Voilà. Et un premier podium à Russell également. Il n'en soit pas fier. Alors, Verstappen, hein, pas Russell. on va parler des 4 roues, on va passer aux 2 roues maintenant, la Ah, moto. là, il y a un pilote qui survole tout. Vos Niçois et vos Canois. Ouais, Les deux Niçois d'ailleurs. Quartararo qui est extraordinaire, qui domine ce championnat. Bon, il ne reste plus que 6 Grands Prix. Il a 65 points d'avance, donc je pense qu'il est bien embarqué pour être le premier Français champion du monde dans cette catégorie de moto. Ça Il y a fait eu des longtemps que ça Français nous dans les était petites pas- catégories, mais Jamais. jamais. hein, La plus belle catégorie, jamais. Donc ça va être bien, je pense. C'est enfin. Voilà. Un petit mot sur les JO paralympiques. Ben, une Parce qu'on- grosse moisson de médailles pour les Français, Ouais. c'est bien. Alors, ça m'a fait penser que on dit toujours que la France n'est pas un pays de sportifs. Ben, je m'aperçois quand même que dans les Jeux paralympiques, il y a des médailles partout, dans toutes les disciplines. Donc, ça veut dire que quelque part, les gens se préparent bien, qu'ils sont bien encadrés. Donc, c'est pas si négatif que ça. Et ça m'a fait penser aussi à la déclaration de Jean-Michel Blanquer, qui lui avait mis les médailles de tout le sport co français à Tokyo sur le compte de l'EPS, de l'éducation physique et sportive à l'école. Il s'est fait reprendre de volée par tous les champions. Et donc, je pense que c'est pas le sport à l'école qui donne des champions français. C'est le tissu associatif, c'est le tissu bénévole, c'est la qualité des éducateurs et des entraîneurs régionaux, nationaux. Parce que, bon, le sport à l'école, moi je me rappelle, puisque j'ai fait des études de prof de gym avant d'être journaliste, il y avait déjà 3 heures à l'école semaine, il y a toujours 3 heures ou 4 heures. Donc, ils n'ont rien à arranger en 40 ou 50 ans. Mhm. Donc, il ne faut pas qu'ils s'en vantent aujourd'hui. C'est que le sport s'est organisé différemment et pas dans les écoles et dans les collèges et dans les lycées. Voilà qui est dit, Yves Mérins. Le rugby avec le RCT et une arrivée qui va compter. On est revenu à l'époque Boudjelal. Ça y est, Ça y est, c'est fait. c'est bien. Ils ont Non, compris. mais c'est bien. Ils ont fait signer Colbé. Donc, c'est un joueur de niveau mondial, champion du monde, qui sort du Stade Toulousain où il a été en grande réussite pendant 4 ans. Donc, c'est un super joueur. En plus, qui ressemble pas aux autres. Donc, c'est original, c'est sympa. Il y aura du spectacle. C'est un grand joueur. Donc, ça, c'est bien. Ça prouve que le RCT a des ambitions. Ça prouve que le RCT ne lâche pas, malgré sa dernière saison très décevante, puisqu'il ne s'est pas qualifié dans les 6. Mais je pense qu'ils sont repartis peut-être pour faire reprendre leur marche en avant avec les plus grands du championnat. C'est dur hein, quand on est pour un club de tenir la dragée, de tenir le haut du tableau et même la place de leader, le leadership pendant plusieurs années. Je mets ça sur 2 raisons. La première, c'est que peut-être que les gens qui sont en place s'usent un petit peu, c'est-à-dire qu'on s'habitue, on rentre dans un certain confort et on est plus vigilant à tout ce qui peut se passer. Ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est que les autres s'organisent.
C'est-à-dire que quand Boudjelal a commencé, il a inventé un modèle économique et il a pris tous les risques et Dieu sait que ça a payé. Donc ça, c'était parfait. Mais derrière, il y a Clermont qui a ressorti l'artillerie lourde. Il y a Lorenzetti à Paris qui s'est organisé. Il y a le Stade Toulousain qui a toujours un pouvoir d'achat extraordinaire. Et ils sont rentrés dans la même lignée économique que les autres. Et donc, il y a beaucoup plus de concurrence que dans les premières années Boudjelal, les premières années de haut niveau de Boudjelal. Donc c'est compliqué. Mais Toulon va revenir à ce niveau-là parce qu'il y a une passion toulonnaise dans le rugby qui est immense. Donc, et peut-être même dès cette saison, hein, ouais. Yves. Le tennis avec l'US Open. Ben, c'est le début de l'US Open, c'est la 4e levée du Grand Chelem. Djokovic a gagné les 3 premières. Il s'est un petit peu manqué aux Jeux Olympiques parce qu'il voulait ajouter comme cerise sur le gâteau le titre olympique. Bon, il s'est manqué, mais il lui reste à faire le Grand Chelem. C'est rarissime, donc bonne chance à lui. Il rentrerait vraiment dans la légende, là. Ouais. On feuillette, hein, comme ça, dans ce magazine Côté Sport, on feuillette les sports. On va parler, et pour conclure cette édition, de volleyball féminin. Oui, les Françaises sont surprenantes. Ouais. Qui a surpris, effectivement. Elles sont en quart de finale du championnat d'Europe. Ça fait longtemps que ça ne leur était pas arrivé. Il y a une nouvelle génération de jeunes joueuses et ça marche. Et elles ont des résultats. Et c'est très, très bien. C'est un petit peu dans la suite des résultats des Sport Co à Tokyo, quoi, hein, où ils ont été tous médaillés, le basket, le hand, le volley. Et donc, c'est bien. Ça prouve, je vous le répète, que le Sport Co français travaille très bien, quoi, hein. Puis il se tire la bourre. Hein, j'oublie pas le football avec Deschamps qui avait été champion du monde, même s'ils se sont ratés à l'Euro. Hein. Donc, c'est très bien. En tout cas, on les félicite. Voilà, on a fait un tour d'horizon de ce qui s'est passé ces dernières heures. On a perdu un grand monsieur hier, Jacques Rogueux, l'ancien président du CIO, qui a fait beaucoup avancer les idées du CIO. Il est mort relativement jeune, 77 ans. Il faut lui tirer un grand coup de chapeau pour l'ensemble de son œuvre. Voilà qui est fait. Yves Mérins, merci. Et je voudrais terminer sur un petit clin d'œil. Alors, après, allez-y. Allez-y. Non, j'ai vu que Pinot avait refait du vélo. Donc, mon été est sauvé. Pinot avait refait du vélo. Oui. Ah oui, Thibaut Pinot. Thibaut Pinot a refait du vélo, donc c'est bien, quoi. C'est bien, ça. Ouais. On l'avait presque oublié. Il a plus mal au dos, donc bon, on va voir s'il redevient champion. On l'espère, parce qu'il nous a quand même fait vibrer. J'ai même du mal à le dire. Ça avait été l'occasion de quelques clins d'œil. Bon, on lui en veut pas. Voilà, on est toujours avec lui et s'il gagne un Tour de France, on sera le premier à le saluer. Allez, on sera tous derrière lui, pas pour le pousser, mais pour l'encourager. Merci beaucoup Yves Mérins. On se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour le prochain numéro de Côté Sport. Merci de nous avoir suivis sur Info 83.